Alors, chose première, chose due, une petite vidéo sur les puissances. En vélo, la base de travail, c'est ce qu'on appelle le FTP. C'est votre 100% la puissance que vous pourriez tenir au maximum avec un effort constant pendant 45 minutes à 1 heure. Il existe des tests. Il y en a un dans l'application MyOneNess qui se fait en 4-5 minutes, qui ne va pas établir ce 100%, mais le 130%. Il va établir une puissance qui est au-delà, dans un test qui est plus ramassé, et qui va vous permettre d'avoir une estimation de votre FTP. Ça reste une estimation, mais en 5 minutes, ça peut être un bon point de départ. L'inconvénient majeur de ce type de test, c'est que pour pouvoir être valide, il faut se donner à 100% pendant 4 ou 5 minutes. Et se donner à 100%, ça veut dire pas au-delà et se cramer dès les premières minutes, mais ça veut dire aussi ne pas partir trop bas et accélérer sur la fin. En clair, pour pouvoir faire un bon test de 5 minutes, un bon test de puissance, ce qu'il faut, c'est déjà avoir une idée de sa puissance actuelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir directement une idée de ce chiffre-là qui va être valable à peu près à 10, allez, maximum 20% près, en utilisant des règles de base. Simple. Calcul de base, c'est en gros une personne qui débute va avoir environ une puissance, un FTP qui va être de l'ordre de 2 watts par kilo. Quelqu'un qui fait ça depuis longtemps, qui s'entraîne correctement, va être à 3 watts par kilo. Les meilleures personnes que j'ai en cours vont être donc expérimentées, qui sont généralement des cyclistes qui ont l'habitude de se donner vraiment à fond, vont être à peu près à 4 watts par kilo. Ça, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est pas pour mettre la pression, c'est pour avoir une idée de où on se situe. On débute 2, milieu 3, le haut 4. Attention, ça c'est valable pour un homme et c'est valable pour quelqu'un qui a, on va dire, un IMC normal. Si vous êtes une femme, à ce chiffre-là, vous enlevez automatiquement 10%. Ça vient du fait qu'on n'a pas la même composition corporelle et que naturellement, un homme a 10% de plus de masse musculaire. Pas de chance, mesdames. C'est comme ça. Donc, si on prend une femme qui débute, qui pèse 50 kg et qui est corpulence moyenne, 50 kg, elle est à 2 watts par kilo, ça fait 100 watts de FTP. On lui enlève les 10%, ça fait 90 watts de FTP pour une personne qui débute, qui fait 50 kg. Si maintenant on prend cette même personne, mais imaginons qu'elle soit en fort surpoids. On prend exactement cette même personne puisqu'elle pèserait, son poids de forme, on va dire, serait 50 kg. Mais imaginons qu'après les fêtes, elle soit passée à 100 kg. C'est pour faire juste un compte rond. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait prendre les 100 kg, faire 2 watts par kilo, ça ferait 200 watts, moins 10%, 180 watts. Et là, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que les watts, c'est ce qu'on va pouvoir générer grâce à la puissance musculaire. Si vous avez 50 kg de surpoids, ce n'est pas 50 kg de surpoids en muscle. Il y a de grandes chances pour que ça soit en graisse et donc que ça ne rentre pas dans l'équation. Donc mon conseil, c'est prenez votre poids qui serait un poids, on va dire, de forme ou un poids qui est quelque chose qui correspondrait à votre physiologie, multiplié par 2, enlevez 10% et partez sur ce chiffre-là. Pour le 3 watts par kilo, évidemment, c'est quelque chose qui va être plus réservé à des personnes qui vont faire soit, par exemple, régulièrement de la course à pied, régulièrement du vélo ou qui font du spinning depuis plusieurs années et qui sont habitués à se challenger. C'est quelque chose vraiment, 3 watts par kilo, ça reste quand même quelque chose qui est important. 4 watts par kilo, pour vous donner un ordre d'idée, je vous mettrai les chiffres d'ailleurs à côté. 4 watts par kilo, on commence à avoir un niveau régional en vélo. Donc on dépasse le cadre du spinning, on commence à avoir un petit niveau de vélo pour aller faire des compétitions au niveau régional. On n'est pas très bon, mais on est quand même à un niveau de fitness qui est vraiment un niveau supérieur.
Dans les classes, je dirais que des personnes qui sont à 4 watts par kilo, je dirais que sur 20 personnes, je dois en avoir 2, parfois 3, 4, mais j'ai plus de cyclistes dans mes cours que la moyenne. L'essentiel des gens va se situer entre 2 et 3 watts par kilo, moins 10% pour les femmes. Voilà. Donc c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. Comment est-ce qu'on vérifie tout simplement qu'on est à peu près dans les bons chiffres? Eh bien, on va le faire tout simplement aux sensations. Quand on a utilisé cette valeur-là, on sait qu'on peut la tenir pendant 1 heure. Première chose, on peut déjà la tester, la mettre, pédaler et voir quel est le ressenti. La respiration ne doit pas être maximale, elle doit être forte. Ça doit être un bon tempo de respiration. On peut sortir des mots, on peut sortir des phrases, mais on a besoin de les glisser entre chaque respiration. On va typiquement être à « oui, je peux parler », mais ça pique, mais on peut réussir à tenir. C'est ce qu'on va appeler une zone qui est confortablement difficile. Ça, c'est notre 100%. Les cuisses brûlent, mais si on fait un léger effort, on est capable de tenir cette intensité de travail. L'essentiel des cours cardio intenses va se situer entre 90 et 100% de cette puissance-là. C'est-à-dire que ça va être difficile ou à la limite du trop dur. Voilà, c'est à peu près ça, cette zone-là, c'est la zone jaune, la zone 4. Ça fait mal, mais c'est tenable. Comment est-ce qu'on peut évaluer cette zone, ce FTP, par l'autre côté, avec des puissances plus faibles? Tout simplement en allant aux alentours de 65 à 70%. 65-70%, on va être dans la zone confortable. Normalement, si le FTP n'est pas surévalué ou sous-évalué, normalement aux alentours de 70%, on va passer on peut pédaler, donc on va dire à 60%, bouche fermée, en respirant par le nez ou en parlant en continu comme je le fais là. Et il y a un moment où, dès qu'on va arriver à 70%, on va avoir de temps en temps besoin de récupérer un petit peu sa respiration. On ne va plus pouvoir parler en continu, on va sortir de l'aisance respiratoire totale. C'est intéressant parce que ça nous permet de faire un premier test tout bête pour valider. Quand vous arrivez en avance au cours, vous arrivez, vous vous mettez sur le vélo. Vous tournez à une bonne cadence, pas trop de résistance, on tourne et on augmente petit à petit la pression. Donc sans regarder les chiffres, en augmentant d'un clic à la fois, si au bout d'un moment, on arrive à ce début d'essoufflement, on regarde le compteur. Si le compteur nous dit par exemple qu'on fait 50 watts et qu'on a cet essoufflement, eh bien, ça veut dire qu'on est aux alentours de 70%. On prend ce 50 watts, on le divise par 0,7 et là, au miracle, ça va nous donner un FTP de 75. Bon, vous ferez le calcul vous-même, 50 divisé par 0,7. Donc ça veut dire que sans faire un test d'effort maximum, on est capable d'avoir une idée à peu près de son FTP et surtout de vérifier son FTP en fonction de son état de forme. Donc c'est un bon test à chaque fois à l'échauffement. Pédalez, faites augmenter, gardez la bouche fermée et au moment où vous ouvrez la bouche, regardez à combien vous êtes. Vous devriez être entre 65 et au mieux 74% de votre FTP. C'est pour ça que je prends 70% comme un point de repère. Pour certaines personnes, ça va être un peu plus haut ou un peu plus bas. Donc, si vous avez fait un test d'effort, gardez les chiffres du test d'effort. Cette valeur-là permet juste de confirmer ou d'infirmer, par exemple, s'il y a un état de fatigue ou quelque chose comme ça. Mais si vous n'avez rien, vous pouvez partir sur ce test-là, un test facile, vous divisez par 0,7 et hop, vous avez une idée de votre FTP. L'autre possibilité qui est utilisée par les applications, notamment de Technogym ou ICG, c'est de faire un test 5 minutes. Quand vous connaissez votre 100%, on sait physiologiquement, quel que soit votre niveau de condition physique, quel que soit votre fitness, quelle que soit votre expérience, que vous êtes capable de tenir environ 130% de votre FTP pendant 5 à 8 minutes, environ. C'est en fait entre 6 et 10. C'est pour ça que le test se fait entre 4 et 5 minutes pour être un peu en deçà.
et tenir compte des aléas en fonction des personnes. Mais tout le monde est aux alentours de entre 125 et 135%. Donc on prend la médiane, 130%. Donc vous pouvez faire confirmer votre test en faisant un test 4 à 5 minutes. Si vous ne savez pas quelle puissance cible prendre, je vous ai donné plusieurs clés pour pouvoir, soit en calculant, soit en trouvant votre 70%, vous allez pouvoir déduire votre 130%. Partez pendant 4-5 minutes avec ce chiffre-là en tête, essayez de le viser. C'est un test qui est extrêmement dur, puisque c'est un test de puissance maximale aérobie. Quand on dit puissance maximale aérobie, c'est vous ne pourriez pas donner plus que ce que vous donnez pendant le test. Si vous ne vous donnez pas à fond et que vous vous donnez que à 80%, que vous poussez moins, votre zone rouge va être mal définie, mais toutes les zones qui sont en dessous vont être complètement fausses également. C'est pour ça que je vous invite à toujours vérifier après un test que le début de l'essoufflement, donc le fin de votre zone d'endurance, le fameux 70%, est à peu près en place. Si jamais vous pouvez pousser à 80% sans être essoufflé, c'est que vous avez raté votre test FTP ou votre test 4-5 minutes et que vous auriez pu donner plus. Ce n'est pas simple de réussir son premier test FTP quand on le fait pour la première fois. On le rate toujours parce qu'on n'a aucun point de repère. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit viser. À partir du moment où vous avez un point de repère, que vous avez un peu l'habitude, vous savez qu'il faut viser 130%. Et donc, vous êtes capable de vous challenger. Si, au bout de 3 minutes, vous arrêtez d'épuisement et que vous n'avez pas réussi, vous savez que la prochaine fois, il faudra baisser un peu. Attention, quand on module, c'est de quelques pourcents. Si vous baissez de 10%, si vous ne tenez que 3 minutes au lieu de 4, et que vous baissez de 10%, à chaque fois que vous baissez votre cible de 10%, vous doublez votre capacité de tenir. C'est-à-dire que si je visais par exemple 200 watts, je n'ai pas réussi à tenir, mais j'ai tenu quand même 3 minutes. Si je vise 180 watts la fois suivante, je pourrais tenir 6 minutes. Donc on n'aura pas atteint son objectif parce qu'on n'aura pas donné son maximum sur 4 minutes par exemple. Donc je vous invite à moduler en ayant ça à l'esprit. 10% en moins, ça veut dire une autonomie qui est doublée, une capacité qui est doublée. Donc si vous échouez de peu, enlevez 5 watts, 10 watts, vous verrez la différence entre 200 watts et par exemple 190 ou 195 est vraiment très importante. Ce qu'on recherche ici, c'est un point qui est presque un point d'équilibre dans la douleur. Quand on est légèrement au-dessus, on échoue, mais parfois en baissant juste de 5 watts ou 10 watts, on y arrive, je ne vais pas dire confortablement, mais on y arrive. Donc, un test d'effort, toujours à fond, et essayez de trouver vos zones de façon empirique au début, et regardez les chiffres pendant vos premiers entraînements. Ne vous focalisez pas sur la puissance lors des premiers entraînements. Il faut quelques semaines pour trouver les bonnes zones d'intensité, savoir comment se donner et être capable de se donner à fond. C'est pour ça que les tests d'effort, généralement les FTP, je ne les fais pas en début, mais j'attends vraiment que les personnes se connaissent mieux leur vélo et ont une idée de leur zone de puissance pour pouvoir se lancer dans le test FTP. Voilà, si vous avez des questions, en commentaire. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo justement de test FTP. À bientôt.